Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Indemnisation du salarié en cas de préjudice causé par l'employeur. Depuis 2016, pour la Cour de cassation, c'est la fin de la théorie du « préjudice nécessaire » ouvrant automatiquement droit à réparation pour le salarié. Depuis, la nécessité de prouver le préjudice subi est la règle et les cas dans lesquels le manquement de l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié sont devenus l'exception. La Cour de cassation maintient sa jurisprudence dans 4 affaires jugées le 11 mars 2025. Elle y considère que les manquements de l'employeur n'entraînaient pas à eux seuls une réparation automatique. Il fallait donc que les salariés démontrent avoir subi un préjudice distinct pour obtenir réparation en présence du non-respect par l'employeur du suivi médical renforcé en cas de travail de nuit, de la nullité d'une convention de forfait jour conclue sur la base d'un accord collectif non valide, du non-respect des dispositions conventionnelles sur le suivi de la charge de travail d'un salarié en forfait jour, et du non-respect du droit à congé payé annuel. Dans ces 4 cas, il existait d'ailleurs des sanctions propres au manquement en cause. Deuxième sujet de notre JT. Plus-value immobilière. Les particuliers qui cèdent un droit de surélévation peuvent être exonérés de taxation sur la plus-value réalisée, si le cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de l'acquisition. Ce dispositif d'exonération temporaire a été reconduit pour 2 ans et s'applique donc aux cessions conclues jusqu'au 31 décembre 2026. Troisième sujet de notre JT. Rapport de durabilité, report d'entrée en vigueur. Le 26 février dernier, la Commission européenne a adopté un ensemble de règles destinées à réduire la charge administrative des PME. Parmi les propositions de la Commission, qui vont être examinées en vue de leur adoption dans les prochains mois, figure le report à 2028 des obligations pour les entreprises actuellement tenues de publier des informations à partir de 2026 ou 2027, la sortie de 80% des entreprises du champ d'application de la directive pour ne cibler que les plus grandes. Le projet de loi adopté par le Sénat le 10 mars 2025 va au-delà de la proposition de report de 2 ans de la Commission européenne. Il prévoit, en effet, un report de 4 ans pour les grandes entreprises, les sociétés consolidantes, les sociétés cotées et les sociétés ayant une succursale française d'une certaine taille, normalement tenues d'établir le rapport de durabilité en 2026, 2027 et 2029, à 2030, 2031 et 2033. Ce projet de loi repousse ainsi les étapes d'entrée en vigueur au-delà des délais fixés par la directive CSRD du 14 décembre 2022. Le projet de loi ne vient cependant pas remettre en question les obligations applicables aux sociétés tenues d'établir un rapport de durabilité en 2025, relatif à l'exercice 2024, à savoir les grandes entreprises ou sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe comptant plus de 500 salariés et qui font partie des sociétés cotées, des établissements de crédit, des mutuelles ou des institutions de prévoyance. Le projet de loi a été adopté successivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, mais doit encore être examiné prochainement par la Commission mixte paritaire, CMP. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du sort de cette mesure.